Bon, simplement d'abord, je considère un privilège que vous ayez choisi de m'interviewer. Je pense que c'est la première chose que je voudrais vous dire. Par rapport à la question, écoutez, nous sommes peut-être chrétiens, responsables de communautés religieuses, mais nous sommes d'abord citoyens. Donc vous comprendrez bien que c'était tout à notre honneur d'apporter notre contribution dans le cadre de l'organisation, étant entendu que nous nous sommes souvent inspirés de ce qui s'est passé dans le passé. Vous vous souviendrez que la 27e édition, je crois, en Angola, de cette même Coupe d'Afrique, il y a eu des incidents où des gens ont profité d'un événement public pour faire leur publicité. Vous savez que les joueurs togolais avaient été canardés quelque part. Nous avons donc pensé qu'il était de nos responsabilités en tant que, on va dire, directeur de conscience, en tant que, n'est-ce pas, leader religieux, de nous retrouver et de mettre Dieu devant cet événement qui nécessitait pour nous une exigence de réussite pour notre pays. Et nous pensons que cela s'est passé comme ça. Et au-delà de l'aspect sportif, voir le Gabon se retrouver comme étant une nation au-delà de notre diversité. Mais elle est modeste quant à, on va dire, l'action des hommes et des femmes de Dieu que nous sommes. Donc, laissons la gloire et la primauté à Dieu. Elle est modeste pour nous, en tant qu'individus, en tant qu'humains, mais certainement, la souveraineté de Dieu s'est manifestée. Donc, rendons à Dieu la gloire qui lui est due. Je suis gabonais tout en étant un leader religieux. Je suis fier que mon pays ait organisé cette Coupe d'Afrique dans les conditions et dans la manière dont les choses ont été faites. Nous pensons que les critiques du départ, les doutes qui se sont installés ont été rapidement estompés. Et je peux vous témoigner que, on dit que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, hein, mais je peux vous dire que demandez à quiconque, beaucoup de spécialistes du milieu sportif de la CAF vous diront que la Coupe d'Afrique au Gabon, en particulier au Gabon, puisqu'elle s'est aussi déroulée en Guinée-Équatoriale, est l'une des meilleures Coupes d'Afrique qui a été organisée. Je crois qu'on peut tirer un chapeau d'abord, c'est pas faire de la politique que de dire la vérité au chef de l'État qui a cru à cela, parce que même nous-mêmes, on était dubitatifs, est-ce qu'on va aller, est-ce qu'il ne force pas un peu les choses? Il y a cru, il a accepté que toutes les entités de la société qui le voulaient s'impliquent, donc y compris les religieux. Je crois que nous devons lui tirer un chapeau à l'organisation ici qui a été mise en place et à tous les compatriotes gabonais, à tous les niveaux, n'est-ce pas, des actes et des services qui ont pu s'opposer, qui ont contribué à cela. Il faut aussi rendre un hommage particulier au peuple gabonais, parce que je pense que quelque part, les Gabonais aussi ont fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, au-delà quelquefois de leur réalité quotidienne. Tout le monde, quelque part, a apporté sa pierre à sa façon. Écoutez, les accidents proviennent de différents facteurs. Il y a d'abord l'imprudence. Hein? Il y a l'imprudence, on roule vite, ou on a bu la veille, on est ivre, etc. On n'a pas toute sa lucidité. Et puis bon, voilà, un accident est vite arrivé. Non seulement on peut se faire mal soi-même, on peut susciter un drame qui va aussi affecter des innocents. Bon, donc il y a cette réalité-là. Bon, la deuxième réalité, il y a également le fait que, bon, vous savez, généralement, dans un pays où il y a eu un grand événement qui a réussi, hein, et c'est comme si des esprits négatifs se disent, bon, il faut reprendre hein, à nouveau notre position. Bon, je crois qu'il faut rester raison gardée, je crois qu'il faut rester lucide. Écoutez, chaque matin, c'est ce que moi je dis à mes fidèles, vous ne pourrez pas me l'empêcher de dire, commencez votre journée en vous recommandant à la grâce de Dieu. Parce que vous partez de votre maison, vous n'êtes même pas sûr que vous allez rentrer le soir. Tout peut arriver. Même si vous-même, vous êtes lucide au volant, un fou du volant peut venir, vous taper dedans et vous mourrez comme un chien. Donc je crois que la mort, mais comme dit le roi Salomon, hein, personne ne peut avoir la victoire sur ce combat, c'est une réalité de la vie. C'est-à-dire la mort ne téléphone pas, la mort n'appelle pas, n'envoie pas un email ou bien un message internet ou un coup de téléphone. Je crois qu'il faut que nous prenions en compte que c'est des réalités de la vie. Maintenant, on peut éviter, parce que certains accidents, effectivement, sont tout simplement le fruit de l'imprudence, de l'inconscience. Et là, il y a des mécanismes étatiques, des mécanismes dans la société où il faudrait serrer les vis, limitation des vitesses, vérifier que les gens qui conduisent ont un permis de conduire, régler à nouveau la circulation. Il y a le facteur aussi saison des pluies, vous voyez vous-même, hein, quelquefois, aquaplaning, vous freinez, vous perdez le contrôle du véhicule. Tous ces facteurs-là doivent être pris en compte et appeler tout le monde à la vigilance et à la prudence.
me posait la question sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de notre fait, c'est du fait des députés de l'Assemblée nationale qui votent leur bureau selon des règles qu'ils maîtrisent mieux que nous. Donc, je ne pourrais pas vous donner un avis là-dessus. Mais le conseil que je pourrais donner en tant qu'homme d'église, c'est que le fait d'avoir une majorité absolue n'est pas forcément, à l'Assemblée nationale par exemple, et c'est ce que je dis à tous ceux qui m'ont posé la question, c'est une grande responsabilité. Parce que cela veut dire que demain, le Parti démocratique gabonais peut se retrouver dans la situation où il devra rendre des comptes dans les prochaines élections, comme celle par exemple présidentielle de 2016, dans la manière dont le pays aura géré, parce qu'on leur dira, vous aviez eu toutes les manettes dans les mains. Donc c'est à eux de faire preuve d'humilité. La victoire à une élection aussi écrasante que la leur, je ne pense pas doit leur donner un droit de triomphalisme excessif. Il faut être humble. Si le peuple vous a fait confiance, il faut être peuple et il faut travailler pour ce peuple. Parce que demain, comme je le dis, l'effet boomerang peut être, vous comprenez un peu, aujourd'hui ils ont toutes les manettes. Ils ont à l'Assemblée nationale, j'espère qu'ils pourront voter les lois, qu'ils pourront soutenir les réformes que le président de la République veut faire, qu'ils pourront soutenir le nouveau Premier ministre pour qu'effectivement la vision qui a été donnée pour un Gabon émergent, qu'on commence à ressentir les effets sur toutes les couches sociales de la société, soit pour eux un acquis pour les futurs, vous comprenez, défis et particulièrement échéances électorales. Le contraire sera demain un jugement sans appel, puisque le commun des mortels dira, mais écoutez, vous aviez tout entre les bras. Donc j'invite, n'est-ce pas, nos députés, qui sont certainement des personnes responsables, à la modestie, à l'humilité, mais pas au triomphalisme. Parce que ça crée après des blessures, des frustrations inutiles. Pas de triomphalisme, modestie, humilité, engagement, volontarisme, à faire en sorte qu'ils accompagnent les réformes qui sont nécessaires au développement de notre pays. Maintenant, au niveau du gouvernement, j'ai lu les journaux, Gabon News y compris, l'Union, et puis on a pu juger de toutes les critiques qui ont été faites. Bon, moi je vous dis honnêtement que je ne suis pas étonné, connaissant le peu que je connaisse du président de la République, c'est à travers les actes qu'il a posés depuis qu'il est président, semblait indiquer qu'il avait à cœur de changer certaines lignes. Donc il le fait avec un gouvernement. Pour la première fois, nous aurons un Premier ministre qui n'est peut-être pas issu du même province. Écoutez, qu'on soit de l'estuaire, qu'on soit du Haut-Lintem, qu'on soit de l'Angounier, de la Nyanga, du Haut-Togo, du Moyen-Nougoué, de l'Ogovido, on est Gabonais. Donc je crois que ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'un compatriote qui a certainement des compétences à avoir ce poste a été nommé. Maintenant, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. On ne peut pas, émettre quelques critiques que ce soit. C'est un choix conscient du chef de l'État. Bon, nous devons lui donner le bénéfice du doute sur le fait qu'il a choisi un compatriote et croire qu'effectivement, ils connaissent les missions qui leur ont été assignées et que tout ça ira dans le sens du bien-être. C'est ce que nous voulons, bien-être de nos populations.